Bonjour. Bonjour. Alors ça va être très difficile de faire une critique sans un bruit. Mais bienvenue dans la Whiz Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. Oh merde. On va parler cette fois-ci de Sans un bruit, réalisé par John Krasinski, qui joue également dans le film l'un des personnages principaux. Synopsis: dans un monde post-apocalyptique, de rares survivants vivent sous la menace de créatures très sensibles au son, et on va donc suivre une famille dans sa lutte contre ces créatures. Alors je préviens tout de suite, quand tu vas voir ce film au cinéma, t'as pas envie de faire du bruit en mangeant tes pop-corn, ça instaure une tension directe. Ouais, donc nous, dans un monde où on ne devrait pas faire de bruit pour survivre, je pense que la Whiz Critique n'existerait plus, parce qu'on est tellement cons et un peu bruyant que je pense qu'on serait vite mort. Illustration. Et... Hello darkness, my old friend. En tout cas, moi, la bande-annonce m'a donné tout de suite envie de voir ce film, et au final, qu'est-ce que t'en as pensé? Sans un bruit, c'est un film... Sans un bruit, c'est un film sous haute tension. Il est oppressant et on arrive à ressentir l'angoisse des personnages. Déjà, ça, c'est un pari réussi. C'est ambitieux à notre époque de faire un film horrifique, silencieux, alors qu'on a un public qui en demande toujours plus de spectaculaire, que ça soit toujours plus bruyant, et là, on a quelque chose qui est plutôt réussi, mais il y a quand même quelques défauts. Et toi, t'en as pensé quoi? Eh bien, c'est un bon thriller des familles, avec un concept original et angoissant au possible. Ça fait du bien, un film sans bruit. L'immersion est totale. Moi, j'étais pas bien en sortant du film, j'osais même plus péter, quoi. En fait, je suis sûre que le réalisateur, pour faire ce film, il s'est basé sur une grosse angoisse qu'on a tous quand on est enfant. C'est le fait quand on se réveille la nuit et que tes parents dorment, de pas les réveiller, tu sais, genre tu marches par terre comme ça doucement, tu peux même pas craquer le parquet comme ça, genre. Sinon, il y a ton père qui se retourne comme ça en mode... Alors que toi, tes parents, quand ils se réveillent, alors là, c'est le cirque. Ils s'en battent les couilles de toi. Bah non, mais Corentin, enfin, on fait aucun bruit quand on se réveille. Faut bien ouvrir les volets. Ah oui, oui, oui. Faut bien aérer. Ah oui. Faut bien manger du cassoulet. Ah oui. J'ai donc pour ma part beaucoup aimé ce film. Ça me fait penser à Alien. Mais j'ai pas peur de dire que je préfère sans un bruit. Mais bon, l'époque n'est pas la même et ça n'enlève rien à la qualité des films Aliens, bien sûr. Vas-y, rattrape-toi pour pas te faire péter la gueule en commentaire. Vas-y. Non, c'est pas ça. Il est accroché à sa corde comme ça, genre. Je vois pas du tout... Non. Ce film aurait pu être un Cloverfield et s'imbriquer dans la saga, puisqu'il y a plusieurs éléments qui me font penser à Cloverfield, moi notamment au deuxième. Mais bon, ça aurait été peut-être pas très cohérent par rapport au bruit, quoique dans Cloverfield, les incohérences... N'en parlons pas. Néanmoins, ce film n'est pas parfait, comme tu l'as dit, et notamment en termes de cohérence. Il y a vraiment des éléments scénaristiques qui posent un peu problème. Avant de parler de ces incohérences et des quelques points négatifs, on va parler des bons points et surtout, là, des acteurs. Les personnages des parents sont super. Mention spéciale à Emily Blunt pour nous avoir joué une des scènes les plus angoissantes que j'ai pu voir au cinéma. Les enfants aussi jouent très bien, et d'ailleurs l'actrice qui interprète la fille, Millicent Simons, on peut noter qu'elle est, comme dans son rôle, malentendante dans la vraie vie. Pour moi, le plus gros point positif de cette œuvre, ce sera son atmosphère, son ambiance. Ils ont vraiment réussi à créer une tension permanente et on en arrive à vraiment flipper pour le moindre verre qu'ils saisissent, le moindre objet qu'ils déplacent, quoi. Donc c'est vraiment un pari réussi. J'étais pas bien pendant le film, j'étais en mode de touche pas ça, fais pas ça, pourquoi il y a ça là, pourquoi c'est comme ça. J'étais en mode de... Tu te poses trop de questions et d'ailleurs ça va être invivable comme vie, il faut toujours réfléchir au moindre petit bruit que tu vas faire. Donc à la base on a une très très bonne idée. Il va y avoir beaucoup d'incohérences, mais je pense en général que dans n'importe quel film un peu d'horreur ou thriller, s'il y avait pas des personnages très cons et des événements très cons, ben il se passerait rien. Donc on est obligé d'avoir des erreurs, des faiblesses scénaristiques, parce que sinon on pourrait pas avoir une histoire continue qui durerait 1h30, quoi. C'est ce qui se passe avec nous d'ailleurs, si on n'était pas cons, il se passerait rien. Pour avoir un bon film qui fait peur, appelez Régis. Dans notre grande série Régis est un con, aujourd'hui Régis change un pneu. Il est con ce Régis. Là, je vais peut-être un peu chipoter, mais il faut que je m'attaque à quelques incohérences du scénario. Et pour moi, les plus grosses, elles viennent
par rapport à la thématique du son, donc ce que ces créatures entendent. J'ai l'impression que parfois les créatures peuvent entendre des sons qui sont assez minimes, mais il y a des fois les personnages se mettent à courir, ou on voit aussi qu'ils cultivent du blé, je crois, quelque chose comme ça, et ça doit être assez bruyant de le récolter, comme ça doit craquer, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des incohérences par rapport au son, notamment avec cette rivière. On se demande pourquoi est-ce qu'ils y vivent pas au final près de la rivière. Ouais. Mais je pense que c'est une question de... Je pense qu'il y a vraiment un seuil à partir duquel ces créatures sont attirées par les sons, et peut-être aussi un... Peut-être qu'il y a une constance, ouais. Il y a les sons constants, ils ont compris que c'était pas quelque chose de vivant, en fait. Voilà, La il y a rivière. une notion aussi de hauteur. C'est peut-être Mm. que les sons qui sont très aigus qui... Oui, la rivière, ça fait qui pas les alerte. animal vivant, quoi. Ça fait pas animal vivant, ça fait un son vraiment de nature et de Voilà. matière. Puis à quoi. mon avis, les gars, ils sont allés au bord de la rivière, ils ont vu que c'était pas humain, et puis maintenant ils le savent, quoi. Même s'ils nous ont l'air débiles, au bout d'un moment, ils se sont dit non, on peut pas tuer la rivière. Ils ont fait là. Ils ont tapé dedans, ils ont fait non, on arrête. On dit qu'un alien du nom de Régis continue à taper dans la rivière en espérant la tuer. Va-t-il y arriver? On est d'accord qu'il manque quelque chose à ce film pour être excellent. L'émotion est présente, l'humour est présent, et c'est d'ailleurs agréable d'avoir un peu d'humour qui passe seulement par les gestes. Je tiens à dire que dans cette vidéo, le quota de blagues sur le prout va largement être dépassé. Oh Je là tiens à là. vous prévenir, et je l'accent belge d'un coup. Mais il manque des explications, un peu plus de profondeur, ça aurait été pas mal. Après, d'un côté, ça peut ne pas être gênant, parce que si ce genre de situation nous arrivait en vrai, on pourrait être également dans le flou total, Ouais. ne pas du tout savoir d'où viennent ces créatures, qu'est-ce qu'elles veulent, et pourquoi elles tuent alors qu'elles bouffent même pas. Voilà, enfin. Oui, parce que quand même, les deux parents, je trouve qu'ils gèrent bien la situation, parce que ils ont pas mal de gosses, il faut qu'ils gèrent la nourriture, tout ça. Au final, c'est vrai que quand t'es un peu pris au dépourvu, bon, je crois que je sais plus exactement le temps exact qui se passe entre l'arrivée des créatures, tout ça. Mais ça va, les parents gèrent bien quand même. Ah, mais de toute façon, les deux, c'est best parents ever. J'avoue que le père, ça me touche pas mes enfants. mes gosses, C'est Chuck Norris. Personnellement, j'espère qu'il y aura une suite pour nous expliquer un peu mieux tout ça, quand même. Ouais, moi, non. Je trouve que ça aurait dû être expliqué dans celui, mais pas dans un prochain film. Ouais, c'est peut-être une faute aussi. Ouais. On dit que c'est les meilleurs parents et tout, mais par contre, quand vous avez copulé, c'était peut-être pas une bonne idée de se dire « Et si nous avions un nouvel enfant ?» Parce qu'être enceinte dans un moment comme ça, c'est pas très malin. Être enceinte dans un monde où on peut même pas péter tranquille, c'était peut-être pas la meilleure idée que vous ayez eue. La meuf est sereine, gars, parce que moi, je serais enceinte dans un monde comme ça, j'aurais un peu peur, je me dis, ouais, entre les cris que je vais faire et les cris que le bébé va faire en naissant, parce que, sauf s'il naît muet, et là, c'est le miracle de la vie. Bon, ils ont prévu la situation et tout, on va pas en dire plus, on va pas spoiler, mais même si tu prévois un peu, tu es dans le caca, quoi. Ouais. Et surtout comment les choses se passent dans le film, quoi, ça se passe pas bien. Je trouve qu'il y a un truc qui enlève le mystère et le travail de l'imagination, moi ça m'a un petit peu gênée, c'est qu'on montre la créature vraiment dans les 10 premières minutes du film à peu près. Et moi ça m'a un peu gênée, j'aime bien dans un film quand il y a un danger qui plane comme ça dans l'atmosphère et qu'on sache pas exactement ce que c'est, parce que quand tu mets une image dessus, je trouve ça moins menaçant. Ou alors vraiment que ça soit un petit peu flou, mais là je trouvais que la forme était trop montrée. Après, ça n'empêche pas la tension d'être instaurée. Moi, je sais que cette scène, elle m'a directement marqué. Je me suis dit, ok, les bases sont posées, là. Ah, c'est un choix personnel, c'est vrai ils que c'est vont un prendre peu... cher, quoi. Non, c'est vrai que c'est un peu cliché, la créature qu'on ne voit pas, qui fait... Après, le design, je trouve qu'il est intéressant. Moi, je la trouve plutôt Le belle. design, la ouais, est créature. flippant et bien fait. Voilà. Ça fait un peu Ça penser change. à Cloverfield, mais... Ouais, mais ça change, je trouve. D'ailleurs, la base originale, voilà, que ça soit basé sur le son, tout ça. Juste un truc, au passage, comme ça, que tout le monde pense, enfin, les cinéphiles doivent souvent penser, c'est que les bandes annonces, je trouve, dévoilent trop de choses du film, trop de séquences. Et c'est tellement dommage, parce que bon, même si on veut éviter les bandes annonces, c'est vrai que quand elles passent au cinéma, c'est un peu chiant, quoi, t'es obligé de te les bouffer. C'est dommage. Arrêtez d'en dévoiler trop dans les bandes annonces. S'il vous plaît. La bande-annonce, moi, c'est ce qui m'a donné envie de voir ce film, j'ai dit tout à Elle l'heure. donne envie. Mais c'est dommage qu'ils aient pas carrément fait une bande-annonce sans parole, quoi. Ça aurait été... Ils ont pas tenu jusqu'au bout de la bande-annonce, mais... Ça aurait été un petit bijou pour introduire... Moi, ça dans m'aurait cette encore œuvre. plus intrigué, je pense. Oui, bah c'est un peu la base du truc, et ils te donnent même pas envie de saliver comme ça. C'est ça, en fait. Ils ont osé jouer avec le silence dans un monde qui demande toujours plus de bruit, mais pour donner envie de voir le film, ils ont même pas pu tenir avec cette envie du silence, parce que ça fait plus bander personne, le silence, en fait.
Ah ben, Sauf les hommes. moi un petit peu quand même. Un truc qui m'a beaucoup gâché le film, je trouve que la solution de fin est vraiment trop prévisible et je me suis dit putain mais l'armée, toute la sécurité mondiale, ils sont cons ou quoi? Ils connaissent tous les détails de la créature, tout ça, et c'est ça leur idée pour se débarrasser des créatures? C'était tellement... Même Régis, il y aurait pensé. Non mais oh, on nous prend pour des mouches. On nous prend pour des abrutis. Après, on manque tellement d'explications, on sait pas du tout quel est le rôle de l'armée et du gouvernement. Donc Oui, peut-être ça, que l'armée, ils se sont fait direct massacrer, on sait pas, jusqu'au dernier d'un coup. Parce que oui, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs, bon, on peut pas en dire plus, mais je trouve que la solution de fin, ça va, quoi, on a plus 10 ans, quoi. Comme si j'avais eu 10 ans, j'aurais fait « Ah, c'est trop cool, là, j'adore !» Mais là, vu mon âge avancé, l'âge de la sagesse, ben, je suis trop sage pour croire ça. Bon, on va donner nos notes. Moi, je vais lui mettre la note de 13 sur 20. je vais mettre 16 sur 20. Oh! Je vais mettre 16 sur 20 parce que j'ai vraiment adoré au final ce film, malgré les incohérences qui peuvent un petit peu gâcher le plaisir. Mais rien que pour la scène de l'accouchement, Ah ouais. je lui mets 16 sur 20, ce qui nous fait une moyenne de 14,5 sur 20. Bon, après, je voulais faire une petite parenthèse. On donne des notes au film. Moi, j'aimais pas trop ça à la base. On s'est lancé dans ça. Mais je trouve que la note d'un film peut tellement varier, que ce soit quand tu sors de la salle, quand tu y réfléchis quelques jours après, que ce soit des semaines après ou des années après, un film peut totalement changer selon ton expérience, comment tu vois, comment tu l'as pensé. Donc là, on donne des notes, mais peut-être que quand on en reparlera dans quelques années, elle aura changé. C'est pas définitif. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, Si vous avez aimé le chorizo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un pouce bleu et pourquoi pas à la partager. on vous conseille d'aller voir ce film. On vous conseille aussi de bien fermer vos gueules pour pas vous faire bouffer le cul. On vous fait des poutou-poutou, on finit nos verres et à la prochaine. On vous réserve plein de petites surprises qui vont arriver bientôt.